La beauté, ce n'est pas se transformer, c'est se révéler. Je suis Abigail Agnado et pendant longtemps, j'ai douté de moi. Je cherchais ma place, ma voix, mon reflet. Et puis j'ai découvert le pouvoir de la beauté. Pas celle des magazines, mais celle qui révèle qui l'on est profondément, vraiment. À travers mon métier de maquilleuse et coiffeuse, j'ai appris à me voir autrement et surtout à voir les autres autrement. Aujourd'hui, avec Sublimez-vous, j'ai envie qu'on avance ensemble sur ce chemin, celui de la confiance, de l'acceptation, de la lumière. Je vous invite à découvrir avec moi les parcours de celles et ceux qui m'inspirent, des créateurs, des artistes, des êtres humains puissants et sensibles qui ont tous un jour décidé de se sublimer. Dans ce 17e épisode de Sublimez-vous, on reçoit les French Twins, Tony et Jordan, digital illusionnistes. On avait été voir le conseiller d'orientation, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit magicien. Ils bousculent les codes de la magie avec un style brut, mental, presque sauvage, où l'énergie, le corps et l'instinct prennent le dessus sur les tours classiques. Des performances hors normes. Il y a toujours une heure après où on reste avec les gens. On reste autant avec les gens pour discuter avec eux que pour faire le show. Passé dans l'émission La France a un incroyable talent qui parle autant de confiance en soi que de prise de risque sur scène. Ça vous est déjà arrivé de foirer un tour en public? Aujourd'hui, ils sont en tournée dans toute la France avec un nouveau spectacle plus intense, plus viscéral que jamais. On se dispute pas dans mon podcast, d'accord? Un show qui parle autant d'illusion que de confiance en soi. Cette force intérieure qu'il faut pour s'assumer pleinement face au J'ai monde. l'impression qu'il y a des situations qui peuvent arriver par hasard, mais la plupart du hasard, c'est toi qui le crée. Alors si toi aussi tu veux comprendre ce qui fait la différence entre ceux qui doutent et ceux qui osent monter sur scène, dans la vie comme dans un spectacle, Le jour où tu n'as plus de doute, C'est que t'es plus au bon endroit. t'es pas au bon endroit. abonne-toi au podcast, mets 5 étoiles et plonge dans l'univers de ceux qui transforment leur peur en puissance. Bonne écoute. Jouer juste devant mon fils, ça me ferait kiffer. Bienvenue dans Sublimez-vous, un podcast qui parle de beauté et de confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2025 et je suis avec, non pas un, mais deux invités d'exception. On va parler d'illusion, on va parler de confiance en soi aussi, de spectacle, de tournée. Je suis avec les French Twins, Bonjour. Comment ça Jordan, va? Tony. Trop content d'être avec vous. Bah pareil. Pareil, merci de nous recevoir. Pour commencer, on est le 24 décembre. Alors, Ouais. l'épisode ne sera pas diffusé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on le tourne. Ouais. Nous sommes le jour de Noël, Noël. C'était pas un piège. Et Oui. qu'est-ce qu'on offre à Noël? des cadeaux. Des cadeaux? Alors, j'ai un petit cadeau. Mais C'est non! vrai. J'ai vu un sac tout à l'heure, je me suis dit, il y a un truc. Oh là là, mais attends, mais Eh ben, je je suis nul, j'ai rien, on a rien ramené. ramené. Si, on Ah a... bah alors, c'est mort. Non, on a ramené. Si, petit regarde, cadeau. regarde. Oh! C'est pour toi. C'est pour moi? Et, Ah là là, et- j'adore, mais c'est fou. C'est Il fou. me manquait chez moi. Les livres aussi, non? Non, juste ça. Vraiment juste. Franchement, Wow, mais c'est hyper énorme. Pas le gentil. budget pour plus. Attends. C'est hyper gentil. Oh. Tony, c'est le sac. T'as un sac, t'as gagné un sac. Sac, c'est Et À moi, toi. Ouais. Ouais, c'est ça. oh, mon cauchemar. Après, Oh là tu là. fais- Partout. Bon, les gars, on a Ouais. qu'une heure. Oui, hein. on a qu'une heure, alors attends. Alors, en fait, comme vous êtes en tournée dans toute la France, Ouais. je vous ai fait un petit kit de survie Mais c'est ouf! de tournée. Ah, tu sais quoi? Mais c'est- Je te jure que c'est vrai. Vas-y, vas-y. Ouais, dis-moi. Ça fait presque 10 ans qu'on en fait notre métier. Ça fait 10 ans qu'on fait des tournées. Je n'ai toujours pas un kit correct de trousse Ouais, c'est de une toilette cata. ou de machin quand je pars en tournée. Je suis toujours à l'arrache.com. Tiens, prends ça et je prends le reste. Voilà, moi je prends ça. Quel autre sac? Moi je prends tous les produits et toi tu prends le... C'est très réfléchi. Hein. Aussi, c'est Day Plus, vous allez kiffer. Ah, c'est vraiment... T'as fait un pack spécial nous? Ah, tu pensais que j'avais pris quelqu'un pour le faire? Non, non. Ce matin Je crois que t'avais acheté ça tout fait quoi. Quand vous me mettiez la pression ce matin, t'es où? J'étais en train de faire ça? Mais Non. non. Mais vous me prenez pour qui? C'est vrai Bah oui, je suis pleine d'attention. C'est D'ailleurs, incroyable. j'ai même fait un tuto, bah vous verrez quand je le prépare, Je peux me permettre? bien sûr. Je te balance, je m'en fous. Jordan ne croit pas du tout à ça. Moi, j'achète très souvent des crèmes, des machins, etc. Ouais. Et Jordan me dit ça sert à rien, c'est du Eh ben, on bullshit, verra. c'est du mytho. C'est Mais- juste du marketing pour les gens Alors, qui Pas de veulent. problème. Je peux donner, Ah, vas-y. je peux donner mon avis sur le sujet? Avec Ou est-ce que plaisir. c'est trop... Attends, non, mais En arrête, fait, c'est bon, j'aurais dû pause. vous acheter un paquet de chocobons, quoi, si j'avais su. Voilà. Attends, juste te dis. Vraiment, moi, Alors, j'ai pris que ça. quoi. petit patch anti-fatigue, Mhm. masque défatigant, gommage, code promo Abigail, moins 15%, pour ceux qui veulent acheter ça. Là, vous avez une huile pour les cheveux. Qui c'est qui galérait pour ses cheveux hier? C'est toi? Pas hier. Hier, Toute avant-hier. ta vie Une vie Aujourd'hui, entière. attends aussi. Ok, tu galéreras plus. Là, Je galérais pour faire ça, alors qu'il n'y a rien de dingue. C'est sucette 0%, pour pas grossir. Enfin, parce que quand même. Chocobon 100%. 100%. Chocobon 100%, fond de teint, C'est notre teinte, ça, du coup? ouais. Pinceau à fond de teint.
parce que je me suis dit que Arrête. visiblement vous en aviez Incroyable. pas. Poudre by Terry. Trop bien. Ça coûte très cher, hein, donc c'est Je connais pas parce que Terry, j'ai pris by Terry, c'est ouf. Ils ont- Terry, je connais parce que ils font des sprays au thé. Au pour thé le noir. visage- Au thé noir pour le visage. Incroyable. Et T'en c'est as ce un que j'ai là sur moi là. J'en ai un dans mon sac. ouais. Mais comment vous avez découvert ça? Je te montre. Incroyable. Non, Mais c'est dans bon, mon je sac. crois qu'on le connaît. Ouais. Mais Je l'ai incroyable. connu grâce à toi. Ah ouais? Ouais, Alors, il y a- un anti-cerne, il y a 10 minutes. pareil pour les nuits courtes. Ouais. Et ça, c'est un petit pchit avant de monter sur scène. Ça vous, tu sais, quand ou après. Éclat quand du tu- visage. Éclat Ouais, du ou tu visage. sais, quand t'as la peau qui tire et que c'est pas agréable, petit pchit. Et là, hydratation max. On l'oublie pas. Eh, tu casses pas mon cadeau, hein. Je l'ai acheté ce matin. Tu crois que j'étais où ce matin pendant que tu m'envoyais des messages? Bon, alors, en parlant de tournée, Ouais. qui êtes-vous finalement? Pourquoi mais qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce que Qu'est-ce vous qu'on fait faites là là avec ça, moi, dans mon On est podcast de beauté, de confiance en À la base, soi? nous, on est techniciens d'ici. On venait là. On s'est dit qu'on va tester. On est illusionniste, magicien. On s'appelle les French Twins. Lui c'est Tony et moi c'est Jordan. Non, lui c'est Tony. Lui, c'est Jordan. Et on est magicien illusionniste. On mélange la magie, les nouvelles technologies, l'illusion. Et en parlant de tournée, comme tu dis, on est en tournée dans toute la France, en Europe et dans le monde avec notre show. Je qui viendrai vous voir. s'appelle Digital Illusionist. Incroyable. Voilà, Il y a une différence entre illusionniste et magicien ou c'est la même chose? c'est pareil. C'est pareil, c'est juste que magicien, pour les gens, c'est plus quelque chose de l'époque avec le chapeau, le Ouais. lapin. Et plus, et plus Magicien. féerique, Ouais, ouais. science-fiction, c'est de la magie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est plus honnête en disant que c'est de l'illusion. On donne l'illusion de la magie. Oui. En D'accord. fait, un peu plus moderne. on donne l'illusion qu'on est magicien au final, qu'on a des pouvoirs. On n'a pas vraiment des pouvoirs. À l'époque, Ouais, je suis désolé. ouais. À l'époque, Ah, les gens, ils putain. disaient qu'ils avaient Coupé. Ouais, coupé. Faut pas le dire. Non, mais ils disaient qu'ils étaient magiciens. C'est-à-dire qu'ils disaient Ouais. vraiment. Il y a eu même une évolution. Il y avait sorcier à l'époque. Après, il y a eu prestidigitateur. Après, il y a eu magicien. Et après, il y a eu illusionniste. Donc, en fait, D'accord. il y a eu plein d'étapes comme ça. Et à l'époque, le magicien, même des gens qui faisaient ce qu'on faisait, étaient sorciers. Et en réalité, c'était la même chose. Ils disaient que c'était sorciers, ils prenaient des poudres, des machins et tout. Et en réalité, c'était juste des gars qui faisaient de l'illusion. Mais dans l'inconscient des gens, comme ils croyaient beaucoup plus à l'impossible, au surnaturel, à l'extraordinaire, bah, du coup, c'était plus facile de leur faire croire. Même dans la Bible, il parle du fait qu'il y avait Moïse et il y avait les magiciens Ouais. égyptiens. Les sorciers, Les non. sorciers. Là, ils appelaient ça des sorciers. Sorciers Je crois que c'est Ouais. sorciers. Et bah, qui faisaient. Non, non, je crois qu'on Par parlait de exemple, il y magiciens avait- aussi. On va vérifier. Il y avait ça m'intrigue. il y avait les Égyptiens, ils arrêtaient les fleuves de couler, ou les rivières et les ruisseaux de couler. Ouais. Et en fait, il y a les explications de ça qui disent qu'il y avait des gens complices qui Ouais. étaient à l'autre bout du fleuve, Incroyable. qui mettaient du sable pour boucher les ruisseaux. Et on savait du que coup, à ça un prenait moment- un certain temps et à tel moment, bah, il y aura plus d'eau, quoi. Et donc, du coup, lui, il se concentrait. Et en fait, il y avait des gars là, qui bouchaient. Et à la fin, ça s'arrêtait. C'est Et drôle. en fait, Ouais. pour te dire qu'il y avait vraiment On des. te donne le tour et Ouais. le backstage Avec du les tour. histoires. Ouais, et c'était à l'époque, vous pouvez retrouver la vidéo, on voit Moïse qui est là et tout, c'est vraiment incroyable. À la faire en IA, tu sais, tu vois les gars avec le sable. Et du coup, vous avez toujours aimé faire de la magie. Comment vous en êtes arrivé à... Enfin, globalement, vous avez commencé à être connu par... C'est quoi, c'est Incroyable Talent qui vous Incroyable a- talent, ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez, en essayant de faire en sorte que ce soit un petit peu résumé, parce que j'imagine que c'est long Ouais. et que c'est incroyable là où vous en êtes aujourd'hui, nous faire un petit résumé en fait de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, on En était résumé, petits. c'est parti. On était petits. On est né le 15 janvier 96 à Paris. C'est bientôt là. C'est bientôt. Bon Ah là anniversaire, là. j'imagine, mais incroyable. Pour ça. C'est trop bien. Incroyable. Mais je te dis, j'ai demandé en cadeau d'anniversaire, on m'a demandé ce que je Voilà. voulais. J'ai dit une trousse de le maquillage savais et de pas. toilette pour quand je voyage et que je vais en prestation, en show. Trop T'es contente. prête? On avait 10 ans. On allait voir un spectacle de magie. Le magicien, il a mis une femme dans une boîte. Elle a disparu et elle est arrivée de l'autre côté de la salle. Tout le monde s'est demandé comment ça marche. Nous, on s'est dit, c'est sûr, elle est arrivée de l'autre côté. En fait, elle a une sœur jumelle. Et du coup, c'est elle qui disparaît et c'est sa sœur jumelle qui réapparaît de l'autre côté. Vous vous êtes dit ça On Ouais. s'est dit Et ça. vous Oui, aviez on était- quel âge On est des 10 jumeaux, ans. on avait 10 ans. Et souvent, on nous Incroyable. disait. Enfin, Ouais, mais souvent, on nous disait, mais attends, mais je t'ai déjà vu, toi, il y a 10 minutes. Je dis, Ok. mais non, c'est pas moi, c'est mon frère. Donc, ça paraissait évident pour nous. À la fin de l'année, à l'école, on a monté un petit spectacle. On a fait exactement la même chose. Je suis rentré dans une boîte. J'ai fait 1, 2 et lui, C'est d'autre côté, il a pas disparu, mais il était juste dans la boîte cachée. Et moi, j'étais 3 derrière. Les gens, ils se retournaient, ils m'ont vu, ils ont dit, tiens, le mec s'est téléporté. Ils savaient qu'on était jumeaux, mais certains parents savaient pas qu'on était jumeaux. et dans Donc, tous les ils cas, étaient c'était bien impressionnés. fait. Voilà. Donc, C'était t'as bien fait. toujours le côté Donc, impressionnant. on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Après ça, on a commencé vraiment à s'impliquer dans la magie, à réfléchir à des nouvelles idées, à des concepts, etc. Et nos parents nous ont dit, faites des études à côté. Parce que
c'est un peu les métiers artistiques, on sait jamais si ça On a marche. peur, Donc faites ouais. un métier sérieux. Et le jour où votre plan B devient votre plan A, eh ben, vous pouvez devenir magicien et laisser vos études de côté, quoi. Alors Un que chocobon. nous, je veux encore un chocobon. Non, tu prends pas de chocobon, mec, t'es en train de... Il est fou, lui. Non, mais c'est bon, manger des chocobons. Non, mais c'est un fou. On est il le s'arrête 24 jamais. décembre. Sauf que nous, dans notre tête, le plan B était le plan A. C'est-à-dire que dans tous les cas, on voulait devenir magicien. Quand on avait été voir le conseiller d'orientation, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit magicien. C'était illusionniste, c'était Et évident en fait. Il d'ailleurs, devait être dépité. Ah ouais. Ouais, mais d'ailleurs, il lui a dit, bah vas-y. Il a dit vas-y. Ouais, il m'a dit Ah, vas-y. sérieux? Ouais. J'ai dit En mais... général, il te sort des trucs genre Ouais, mais- bibliothécaire. Ouais, mais en c'est fait, des il m'a trucs dit pourris. vas-y, mais en me faisant comprendre que c'était pas possible comme ça. Il m'a dit vas-y, t'as 15 ans, vas-y. Vas-y. Et j'étais là, j'ai Joue dit, dans un théâtre, vas-y. mais comment? Il m'a Fais dit des bah voilà. Il m'a dit tu peux pas. Incroyable. Il m'a dit fais des études, fais de la magie à côté. Si tu vois que tu réussis à en vivre ou tu réussis et que la magie prend le dessus sur Que ton plan les B devienne ton plan A, et ben là, tu sais que tu peux devenir magicien. Mais et ça veut dire faire... quoi? Faire de la magie à des études pour faire ce Y a que pas. vous avez fait? Non, il Il n'y a pas d'études, il n'y a Non. pas d'école. c'est apprendre à lire des livres. Quoi, Harry Potter, créer. ça marche pas pour. Non, ça je suis marche trop pas. désolé, ouais. Je pensais que ça existait, Poudlard, moi. ça n'existe pas. T'es dégoûté. Mm. J'ai pris le train gare Saint-Lazare. Couru. pas. Avec le Bam, il s'est chariot mangé de un Harry mur. Potter. L'Eurostar. Ouais, bah, regarde le résultat, c'est une catastrophe. Ok, et du coup, vous en arrivez à vouloir faire de la magie. Donc là, Ouais. vous êtes sûr de vous avez quel âge? Bah là après c'est voilà, on passe le bac, on fait des Ok. études d'effets spéciaux dans le cinéma. Ah, quand même, ok. Oui, on fait des études d'effets spéciaux, tout ce qui est 3D, Harry Potter, Pixar, ce genre de trucs, tu vois, créer C'est des un peu personnages lié, en en 3D, c'est très lié. Mais nous, on avait toujours notre idée derrière la tête de se dire, on va peut-être pouvoir mélanger les deux un jour. Et il se trouve que du coup, ce fou nous a inscrit à Incroyable Talent en France. Tu savais pas? Je savais pas. J'ai appris que je vois un mail, vous êtes sélectionné et tout. Je suis c'est quoi ce délire? On va donc ils viennent nous voir au casting. On fait un numéro qu'on a monté justement. On mélangeait du graphisme, des écrans et de la magie. J'avais des objets dans un écran, dans un iPad. On le sortait de l'iPad. C'était assez cool. Ils nous ont dit waouh, vous faites ça depuis longtemps. J'ai fait non, ce numéro on l'a créé il y a 15 jours. Ah mais on dirait que vous le faites depuis longtemps. Bah vous êtes prêts pour les auditions. On fait les auditions. Standing ovation. Demi-finale, ça se passe super bien. Finale, ça se passe incroyablement bien. Et c'était ouf, non? Ça arrivait d'un coup, quoi. On n'a pas C'est gagné. l'un des. Vous avez pas On gagné? n'a pas gagné. C'est l'un des meilleurs moments de Incroyable. votre vie, j'imagine. C'est incroyable. Ouais. C'est Et incroyable. surtout que tu passes, en fait, de t'es pas connu, au lendemain, t'es connu. Ouais, après on l'a pas senti. Ça a fait bizarre au début. Je pense que ça a fait bizarre quand tes voisins, nos voisins de l'immeuble, ils nous reconnaissent et ils nous disent « Oh, mais vous étiez à la télé » alors qu'ils nous croisaient comme Ouais. des petits enfants. Ouais, ou Dans dans la rue, l'ascenseur. les gens qui demandent des photos, qui demandent des autographes. C'était marrant ça. Bah, ça vous donne de l'importance, quoi. En fait, là, tu te dis, c'est bon, là, je peux en faire mon métier. Ça y est, les gens l'ont vu, les gens aiment ce que tu fais. Souvent, c'est dur d'avoir le retour, le feedback des gens. T'es chez toi à la maison, tu bosses ton truc. Toi, tu aimes ce que tu fais. Toi, tu aimes ce que tu fais, mais c'est compliqué de savoir si les gens aiment ce que tu fais. Et donc là, t'as vraiment le feedback. Déjà, quand tu le fais à la télé et que c'est un truc où les gens te jugent. Tu sais, si demain je te fais des tours de magie ou des gens viennent dans un spectacle, à la fin ils te disent ah c'était super. Rarement ils vont te dire ce qu'ils en ont pensé vraiment. Ouais. Et là en faisant cette émission, t'as des juges, des jurys qui sont censés être hyper critiques. Ils peuvent te défoncer s'ils veulent. Il y a des gens qui se font défoncer à la télé. Ils ont rien à te prouver. S'ils aiment pas, ils te le disent. Tu vois. Et donc ils te le disent que quand ils aiment. Donc du coup là déjà tu te dis ok donc ce que je fais ça plaît. C'est pas que moi, c'est pas que nous dans notre tête on a l'impression que c'était bien. Et ensuite, tu as le feedback des gens dans la rue qui te disent « Ah ouais, j'ai vu, c'était trop bien, bravo, etc. Ouais. » Et après, quand tu fais un spectacle et que les gens viennent te voir, tu as encore la confirmation de « Ok, ils ont vraiment kiffé. C'était pas fake. » Mais justement, c'est pas hyper impressionnant, surtout quand, à la rigueur, là, vous avez pris, je pense, l'habitude, etc. Mais c'est Ouais. pas hyper impressionnant quand vous arrivez. Moi, ça m'impressionne à chaque fois, surtout quand je vois, par exemple, des émissions comme The Voice Kids, où tu vois, Ouais. c'est des enfants. Parfois, tu vois une petite fille qui a 6 ans, qui est capable de chanter devant un public avec des milliers de personnes. Incroyable. C'est pas hyper impressionnant. Comment vous arrivez à monter? C'est quoi? C'est l'adrénaline qui fait que vous arrivez à... Déjà, on a eu la chance de monter un numéro où on parlait pas. Le Ok. premier, en C'était tout cas. le premier en tout cas. C'était un numéro en musique. Donc ça veut dire que tu peux même faire abstraction s'il y a des gens ou pas. C'est pas un truc où tu peux avoir le trac, la gorge nouée, tu sais pas quoi Ouais. dire. Je pense que c'est un peu comme une chorégraphie de danse. Tu danses, ok, tu répètes dans ton studio de danse, et d'un seul coup, tu te retrouves devant plein de gens. Bah, si tu connais ta choré et t'es au taquet et tu connais ton rythme, tu Il y le a des fais, gens- tu fais abstraction des Qu'il y gens. ait des gens ou pas, tu le fais quand même. D'ailleurs, tu les vois pas, les gens.
quand on est sur scène, on voit pas le public. Alors, sur Incroyable Talent, oui. C'est en pleine Sur lumière. Incroyable Talent, c'est vrai. En Sur général, Incroyable Talent, on les voit. quand t'es sur scène dans un spectacle, tu vois pas les gens. Mais t'es tellement focus que tu vois une masse floutée, tu vois, avec Oui, mais quand même, tu sens les interactions, tu sens parfois. C'est ça le plus dur, c'est qu'en fait, t'as tellement l'habitude d'être avec la musique et compagnie quand tu te retrouves sur scène et que t'as d'un seul coup les gens qui font ouais et tu fais oh ça je l'avais jamais entendu ce son mêlé à la musique pendant le numéro. Je dis attends est-ce que c'est... tu t'es en panique. Il y a eu ce moment-là, on a ressenti ce truc-là de stress. Mais En plus, il y a eu ce truc où on a voulu les surprendre en rentrant seul sur scène. ouais. Je suis rentré seul, on n'a pas dit qu'on était jumeaux tout de suite. Sur Incroyable Talent. C'est Incroyable Talent. Et du coup, j'arrive et je me présente, salut, je m'appelle Tony. Et tu me vois, je suis stressé. Et je tape avec mon pied, parce que j'avais lu un truc, on avait fait un peu de théâtre, et il disait qu'il fallait taper, il fallait être ancré au sol. Ok. Et tu vois, la première scène, quand je rentre sur scène, si je tape fort avec mon pied au sol, pour m'ancrer dans le sol. Tu vois, je suis vraiment comme ça, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je tape vraiment comme ça au sol. Et parce que j'ai jamais parlé devant un public sur scène. C'est ça, c'est Je connaissais incroyable. Et ensuite. Les enfants qui font ça, c'est incroyable. The Voice Kids, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est limite inné, tu vois, genre ouais, salut, Bah. je m'appelle Mathilde, j'ai 4 ans, tu vois la petite qui chante comme Beyoncé, enfin, comme moi à 4 ans. Mais j'ai l'impression que C'est c'était Peppa plus Pig, non, quoi. je pense que Ouais, c'est plus simple pour les enfants. Tu fais se du rendent ski pas compte. Ouais, tu fais du ski ou pas? Absolument pas. Les enfants, ils apprennent plus facilement. Ils font des pentes de malades, ils font des pistes incroyables. Ouais. Moins la notion du Ils ont danger, moins la du notion risque. de Oui, danger. moi je vois ça avec les animaux, par exemple, ils ont Ouais. pas du tout peur d'aller vers un gros chien, C'est ça. tu vois, ils en ont rien à faire, alors qu'après. Les animaux, quand tu les Ouais. mets sur scène, ils chantent une facilité. Non, mais c'est intéressant parce que les enfants, ils ont plus l'habitude de se donner en public que les C'est vrai. adultes. Les parents, ils sont là. Ah, vas-y, montre papy et mamie comment tu chantes bien. Donc, Mon père, il me faisait tellement Bah ça. voilà. Ça me disait, il y a un producteur dans la salle, monte sur la chaise et chante. Ouais, j'ai su très tard que je savais pas chanter. Et qu'il n'y a pas de producteur dans la Et salle. qu'il n'y avait pas de producteur. c'est drôle. Ouais. C'est Mais hyper bon, marrant. tu vois, je suis sur les réseaux, peut-être que Grave. c'est ça qui m'a. En vrai, C'est une Est-ce qu'il célébrité. n'y a pas des trucs comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça qui nous, petits, nous J'en activent suis des choses persuadée. pour grandir, bien sûr? J'en suis persuadée, je Quand on pense te met que en c'est. confiance. Bah, vous, justement, vos parents, ils vous ont mis en confiance Grave. quand vous étiez petit. À la maison, tous les samedis, et tous les samedis durant la journée et le vendredi soir, À la maison. il y avait Incroyable Talent. Ah, je pensais que vous faisiez des spectacles. Ah oui, Oui, Incroyable Talent. c'était nous. Ah, chez vous, Ah, c'était nous, vous, Incroyable La Talent. maison, un Incroyable Talent. Mais C'était, vous n'avez pas des vidéos, faudrait que vous Ouais. fassiez un réel. On retrouve ça. Non mais Bah, attendez, ouais. j'ai un concept de fou. Faudrait que vous fassiez un réel où on vous voit faire Incroyable Talent quand vous êtes petit et après Incroyable Talent pour de vrai. Ouais. C'est On à doit- faire ça. c'est à faire. Vous pouvez Allez. me mettre. On te tag, alors- on te tag. Ok, merci, c'est gentil. Et du coup, bah, ça vous procure quoi là quand vous êtes sur scène, vous êtes en pleine tournée? Qu'est-ce que ça fait? Soit quand tu rentres sur scène, est-ce que vous avez toujours le même track déjà? Et quand vous sortez de scène, comment vous vous sentez? En fait, ça doit être. Je pense que c'est inexplicable. Vous allez essayer de nous expliquer, mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est compliqué de l'expliquer. Est-ce que vous n'avez pas une confiance en vous énorme qui... Comment vous vous sentez? Le track, il est beaucoup plus présent dans les petites salles avec un petit nombre restreint, intimiste, que dans des très très grandes salles. On peut croire que tu joues dans un Zénith ou dans un Bercy, il y a un beaucoup plus gros track. Ouais. Bah non, parce que tu les vois pas, les gens. Alors que quand tu joues devant 5-6 personnes, un comédie club, par exemple, il y a plus de stress, quoi. Et même, moi, je trouve que c'est plus facile quand tu joues dans une très grande salle. Imagine que tu as 10% qui applaudissent. Ouais. Sur 4000, 5000 personnes. Tu as 10%, tu as quand même 500 personnes qui C'est applaudissent. énorme. Ça fait du bruit. Ok. Donc, il y a quand même un truc. Dans tous les cas, tu as l'impression de bien faire. T'as 50 personnes. Tu as 10% qui applaudissent. Bah, tu as 5 personnes comme ça, quoi. Il y a deux de plus que nous. Mais ça vous est déjà arrivé de foirer un tour en public? Ouais, oui, Comment mais vous faites? ils ne le savent jamais. Ah, Ça qui est cool, c'est que on sait jamais où tu vas. Tu sais, tout est détournable en gag. Imagine, je te dis, à l'intérieur de ce sac, il y a quelque chose. Dis-moi n'importe quoi. Vraiment, une plante. une plante. Ce serait dingue s'il y avait une plante dedans. Là, tu serais impressionné ou pas? Ouais. Ce serait Ouais, impossible. Ce serait impossible. Ouais. Ce serait dingue. Ouais. Ouais, ce serait dingue. Ensuite, Et là, tu fais une blague. Juste, tu fais une blague. Ouais, Je ce te dis serait dingue. je te dis que c'était impossible. Je te Ok. dis que c'est impossible. Et là, les gens rigolent. Les gens savent pas que à la base, tu aurais dû faire apparaître le bon truc. Donc en fait, grâce à l'humour, tu peux souvent détourner. Ou nous, on a toujours des sorties, des plans A, des plans B, des plans C qui permettent de. Un exemple tout bête. Si je te dis, pense à une célébrité. Marilyn Monroe. Marilyn. On a vraiment dit pense, on n'a pas dit dit, mais ok. C'est pas. Marilyn Monroe. Ouais. C'est la première qui t'est venue en tête comme ça, Marilyn Monroe. Ouais.
Je te dis par exemple, prends le QR code là qui est posé et prends-le par exemple et scanne-le. T'as ton portable avec toi ou pas? Flash. Ouais. Flash-le. Je sais pas pourquoi j'ai toujours peur, moi, des tours. Ça flash pas? Ça marche pas? Attends, si je Ah, le attends, pose. donne. Non, je pense savoir pourquoi. Non, non. Ah oui, non, c'est parce que, ouais. C'est l'autre. Non, c'est parce qu'en fait, il faut le. Quand je dis il faut le flasher avec ça. Il faut vraiment le flasher. C'est un truc de fou. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a réellement Marilyn Monroe qui vient d'apparaître. J'étais pas prête, là. Je pensais pas que c'était le moment où on faisait des tours. Tu feras un zoom, hein. Ah, mais attends, c'est un truc de malade. Tiens, cadeau. Je peux le garder en souvenir. Mais je le garderai évidemment en souvenir. Bah, bravo. Bah, merci. C'est incroyable. C'est dingue. Tu peux le montrer là, je crois que c'était en T+, après, ouais. Est-ce que vous voyez? On fera un petit zoom de toute façon. C'est incroyable. C'est sûr que je le garderai en souvenir. Je suis trop contente. Vous sentez qu'il y a une différence depuis que vous êtes connus Ouais. avec certaines personnes, genre des personnes qui profitent un petit peu de votre notoriété, ou alors pas forcément dans cet aspect-là, mais aussi des personnes qui vous disent qui n'avaient pas forcément confiance en vous, genre des professeurs ou un truc comme ça, et aujourd'hui qui vous donnent l'heure, quoi, tu vois. Bah, l'amitié Ouais. est différente. L'appréhension de l'amitié plutôt est différente. Quand il y a des gens dans notre entourage qui veulent pas devenir potes, mais qui veulent qu'on se voit, Ouais. socialiser, tu réfléchis tout le temps à, est-ce que c'est parce que je suis médiatisé? Est-ce qu'il Ouais. y a quelque chose en retour? Il est intéressé par quoi? Est-ce que, Par toi, ça, par... ouais. C'est-à-dire, une amitié ou une relation, c'est toujours intéressé. Que ce soit intéressé amicalement, amoureusement, mais tu as toujours ce doute de est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Les centres d'intérêt, etc. Et ouais, c'est vrai que... T'as ressenti ce truc-là? Surtout Ouais, à la sortie des émissions télé, America's tout Got début. Talent, tout ça, tu te dis, ouais, ouais, imaginons, je pense les footballeurs, ils ressentent ça. Les footballeurs où d'un seul coup, t'as toutes les filles autour d'eux, ils se disent, mais attends, les filles sont autour de moi parce que je suis sympa ou parce que Je suis footballeur. je suis footballeur et du coup, j'ai beaucoup d'argent. Tu sais pas ce truc-là. Nous, ça a été très jeune. On avait 19 ans quand on a fait la première télé, 19-20 ans. Waouh. Les potes étaient encore à l'école. Tous Ok. les potes de classe, ils étaient à l'école, ils pouvaient même pas se payer un... Je me rappelle, on allait au resto ensemble. Au ils McDo. disaient, Ouais. ouais, ils disaient, mais moi je peux pas. Je dis, les gars, on va au resto, on se fait un truc. Ouais, mais je peux pas, je suis étudiant en fait. On va au McDo. Mm. Et Ils voulaient aller au McDo parce qu'ils pouvaient pas se payer un resto. Et nous, on était un peu déphasés par rapport à ça. Et c'est vrai c'était un peu bizarre. À la sortie des émissions télé, Ouais. tu commences à recevoir des messages de gens qui te répondaient pas forcément Ouais. ou à qui tu parlais pas. J'ai toujours cru en vous, trop Ouais. bien les Les gars, gars. on va se boire un verre dans la semaine et tout. Je suis trop d'accord. J'ai Tu grave m'as jamais ressenti ça, répondu. moi aussi. Ouais. Des profs et tout qui avaient pas du tout confiance en moi, et genre aujourd'hui, j'ai toujours Je su le que t'allais y savais, j'ai arriver. toujours su. Ouais. Ah. Dégage. Tu ressens beaucoup, ouais. Beaucoup, je pense moins que vous parce que Ouais. j'ai moins de notoriété et que Ouais. je cherche pas non plus à en avoir autant que vous parce qu'on Ouais. est dans des domaines différents. Mais oui, je vois certaines personnes, genre à l'école, qui étaient pas. Enfin, tu sais, moi à l'école, j'étais pas la meuf méga populaire. Mhm. J'étais dans la bande des meufs populaires. Tu Oh là connais là. le film Mean Girls? Tu te suivais, cachais. tu suivais le. J'étais dans la bande, mais j'étais pas la star. Ok. Ok. Et j'étais pas hyper jolie. J'étais bon voilà quoi. J'étais dans l'adolescence et tout. Je pense comme tout le monde Ouais, au lycée, on n'est pas ouf. Hein. Et c'est vrai que maintenant, je vois certaines personnes qui m'ont jamais adressé la parole, soit qui me le disent gentiment, genre ah j'ai toujours su que t'allais être dans ce domaine, ça se voyait que t'avais une fibre. Ouais. Soit ouais tu sens quand même que les gens sont un peu différents. Mais est-ce que c'est juste qu'avant, ils te le disaient pas, mais ils le pensaient? De quoi? Non, non. Moi, je pense qu'il y a deux types de personnes. Je pense qu'effectivement, il y a toujours des personnes qui sont intéressées. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui te connaissaient pas sous cet angle-là. C'est ça. Je pense qu'aussi, Ouais. quand on a 17, 18, 19 ans, on n'est pas entier, on n'est pas façonné à 100%. Et Ça. que là, on arrive à des âges où on commence beaucoup plus à se connaître, etc. Et que peut-être que cette partie-là de nous, ils la connaissaient pas. Ouais, Et c'est ça. c'est vrai que je pense que dans votre domaine, ça doit être vachement compliqué. En plus, vous fréquentez aussi beaucoup de célébrités, etc. C'est vrai que c'est pas Ouais. évident de savoir, de garder les pieds sur terre. Comment vous arrivez à garder les pieds sur terre, justement, quand vous voyez, je sais pas, c'était qui, c'était Mark Zuckerberg que vous aviez vu, Ouais. ou vous voyez des gens dingues et vous arrivez toujours à être. Bon, déjà, il faut se dire toujours que c'est des humains. Ouais. C'est juste des humains qui ont des business ou qui ont des trucs un peu différents. Un chanteur qui chante dans un cabaret ou qui chante à la télé,
La seule différence, c'est les médias qui les le médias. filment. C'est ça, hein, c'est les caméras. Hein. C'est juste les caméras et où ça a été posté. Mais ça, tu le penses depuis que toi, t'es visible. Bah, bien sûr. Regarde, toi, honnêtement, là, le podcast qu'on fait actuellement, il est sur quelle plateforme? YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Abonnez-vous, c'est très important. Et mettez 5 combien étoiles. de vues à peu près en ce moment? Ça dépend. En fait, disons que moi, je cherche pas spécialement à faire énormément de vues sur YouTube. Ouais. Donc sur YouTube, on est à peu près dans les 1000, 1005, donc ce qui est pas énorme. Demain, ça fait 1 million, t'es content? Mais quand par même. contre, sur Instagram, ça fait beaucoup. Ok. Voilà. Maintenant, si demain, ça fait 1 milliard, Ouais. mais toi, ton podcast et toi, ce sera la même personne. C'est juste que tu seras plus connu. Mais t'es la même Oui et personne. non, il y a quand même certaines personnes, je trouve que vous pouvez, enfin c'est un compliment que je vous fais vraiment, ouais. je trouve que vous êtes vachement humain, vachement... voilà, moi quand je vous ai parlé la première... Bon alors pour le coup, je vais me faire taper sur le tas, mais je vous connaissais pas quand vous Bah m'aviez ouais, C'est un demandé. manque de culture, c'est un vrai problème. ça. Bah nous, mais nous aussi, Bah non, on mais connaissait pas. Comment on Ça t'a veut dire rencontré? que j'étais pas Ah oui, intéressée, quelqu'un qui... tout Ouais. simplement. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on s'est apprécié, c'est Ouais. que moi j'étais aucunement intéressée, je me suis dit bon bah c'est cool, il veut que je les maquille pour un tournage. Pour un show, c'est pour un show. C'était pour avec Eva. Ah, c'était Pour, pour... C'était le show. Oui, c'est Don't le you show want me Numix. like I want to, babe. Voilà. Mais attends, c'était quoi ce que je disais avant? Mais Ça m'a intéressé. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'était oui, que si, y a comme, je ça trouve- reste des humains. C'est-à-dire, on va faire un show pour Mark Zuckerberg, C'est pour un Emma mec qui est une Watson. entreprise, hein, ouais. Oui. C'est Il un y a gars personne qui t'impressionne. Il y a pas une célébrité où là aujourd'hui, si tu serais devant elle, tu te dirais, enfin à part moi, si Ouais. tu C'est vois. vraiment ce que j'allais te dire. En fait, tu sais quoi? Je suis impressionné par sa carrière. Ok. Je suis pas impressionné par la personne. Je suis fasciné par où est-ce que le gars a réussi à être dans sa carrière et dans ses objectifs. Mais je suis pas impressionné par la personne en elle-même. Moi, C'est je un pense humain, que quoi. je suis plus impressionné par les gens normaux Ouais. que par les gens connus. Quand je dis les gens normaux, c'est les gens qui ont accompli Qui a un quotidien normal. un médecin qui a sauvé des vies. Le gars, il te dit, bah moi, j'ai inventé tel médicament ou j'ai permis à tant de personnes de régler tel problème dans leur vie, des trucs comme ça. Je pense que je suis plus impressionné par ce genre de personnes. Mais c'est quand même impressionnant de voir quelqu'un. Moi, par exemple, je suis fasciné par les chanteurs. Les chanteurs qui réussissent à te provoquer une vraie émotion Ouais. dans des stadiums, dans des salles et tout. Un truc que, en magie, on essaie de faire. Les chanteurs ou La c'est chanson. c'est la musique La qui musique, provoque ouais. ça. C'est pas pareil. Non, je pense que c'est Musique. pas pareil. Il y a un truc qui est intéressant aussi dans. Enfin, tu peux pas dire que t'es pas. Tu trouves pas ça impressionnant quand même. C'est Que waouh quelqu'un- parce que tu vois toujours derrière ton écran et là tu le vois en vrai. Il y Non, a je parle toujours pas de ce ça. Je te truc. parle de. Tu sais à quel point c'est compliqué de façonner une image, de Ouais. créer une carrière, de créer une marque, puisqu'on est des marques. Tu vois Michael Jackson, c'est une marque. Tu vois tous les chanteurs, c'est des marques. C'est quand même aussi complexe. C'est pas les mêmes métiers. Évidemment, un médecin qui va sauver des vies, etc. Évidemment que c'est impressionnant. Non, Ah, genre- mais je rejoins un petit peu ce que tu dis. Je pense que sur certaines personnes connues, qui ont une certaine autorité, oui, c'est vrai que tu es toujours un petit peu impressionné. Moi aussi, j'en maquille pas mal, donc je sais ce que c'est. Mais c'est vrai qu'après, moi, je me dis toujours, en fait, ils sont normaux. Enfin, si Ouais. je les avais croisés dans la rue, sans Bien sûr. qu'ils aient cette carrière-là, j'aurais pas été Mais bien spécialement sûr. Et impressionnée. c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont intéressants. Hein. Des Alors, fois, ah mais tout à fait. Alors oui, bref. alors que certaines autres personnes qui vont être soit que je rencontre dans mes podcasts, soit on parlait de Terry, tu vois, Terry Ouais. de Grunberg, c'est une très grande dame qui a 70 ans, qui a une marque qui est exceptionnelle. Bah tu vois, je vais être vraiment impressionnée par cette personne-là. Et je pense que c'est aussi par l'âge peut-être et aussi du fait qu'on soit un petit Ouais. peu dans ce milieu-là que effectivement plus tu rencontres des gens connus et moins Oui, t'es c'est impressionné par ces gens-là. Regarde, on a fait un show à Dubaï pour Naguib Sawiris. Naguib Sawiris, c'est un milliardaire égyptien Ok. qui a la 70, 75, 72 ouais, par là. juste comme ça. Tout le monde était là, waouh, c'est Naguib Sawiris, respect et tout. Et c'est vrai, respect, c'est incroyable sa carrière, tout ce qu'il a réussi à créer. Sauf que pour nous, c'était un papy. Ouais. C'est un Quand on papy. le voit, on voit un Ah, papy. merde. Non, mais c'est un grand-père, c'est Nagui juste un grand-père. don't Non, heard mais this. quand on le voit, on se dit juste, c'est un grand, c'est Et le c'est un grand-père de grand-père. ses enfants. Mais Ouais. si tu sais pas ce qu'il a fait, tu me dis juste il ressemble à mon grand-père, quoi. Les petits-enfants de Naguib Sawiris, c'est leur papy, c'est tout. Ils vont pas impressionner par leur papy. Mais tu dans vois. le prisme des gens qui sont dans le business, c'est monsieur C'est milliardaire, quelqu'un. tu vois, c'est quelqu'un. Donc Donc, en fait, aujourd'hui, ça dépend de quel prisme tu le regardes. ouais, Et c'est de l'illusion en fait. ça. Ouais, c'est Et exactement. aujourd'hui, si je te dis là demain, tu peux faire un show devant une personne vraiment qui t'impressionne. Vous n'êtes pas obligé de dire la même, mais même si je pense que vous allez dire la même, ce serait qui?
Toi. Bah, je vais venir. Non, mais par contre, je vais venir. Le 19 février, j'espère. je peux pas, mais je viens le 12. On Il vient faut que je pas, prenne fait mes pas places. du tout le 12, on fait le Si, 14 à mars. Enghien. Ah, Bah, Le c'est à 12 côté, quoi Enghien, non? le 12 quoi? Avril, non? Et on fait le 14 mars à Paris aussi. Sérieux? Au Palais On des joue Glaces. à partir du 19 février à Paris. Et en fait, on va jouer le 19 février, le 14 mars Et d'autres dates à et venir. d'autres dates en avril aussi. Mais on joue génial. à Paris. Au Palais des Glaces aussi? Au Palais des Glaces. 14 mars, au Palais des Glaces. Ouais. Ok, je viens. Je peux venir C'est avec mes bientôt enfants? complet, donc par contre, tu payes ta place. Hein. Moi, je vais Mais pas l'inviter. je vous ai rien demandé. Moi, je paye mes places, il n'y a pas de problème. Non, mais genre, c'est un truc pour les crevards. Non, mais tu dis un truc c'est un pour la truc pour mes personne. enfants. Attends, juste, je peux venir avec mes enfants, c'est un truc pour les enfants Ah, aussi? c'est familial. Hyper C'est familial? Ok, trop bien. De 4 à 77 ans. 77 ans. Même Naguib Saouiri, il peut venir. Il peut venir voir le show. Ok, vas-y, je réserve. Ouais, si tu devais C'est pourri ce jouer que je vais dire. devant une célébrité, c'est-à-dire C'était- un non, non. année. Non, mais jouer juste devant mon fils, ça me ferait kiffer. Bah pourquoi tu le fais pas? T'es tous les jours Je avec fais, non mais je Non, fais mais une mon personne spectacle. que tu n'aurais pas l'occasion de le faire, c'est ça que Ah. tu veux dire. Jouer Là, vraiment- voilà, tu peux, là tout de suite, tu vas pouvoir jouer devant la personne de ton choix. Ce serait qui? Une personne qui t'impressionnerait du coup. Ah, ok, ok. Oui, Ah ok. Non, Tony, il voulait faire un peu le mec profond, là. Il voulait faire C'est un vrai. peu le. il a voulu créer Ouais, une non, c'est émotion. pas ça, Il a écrit, Ouais. voilà. Oh, mais on rajoute une petite musique. C'est sûr. Vas-y, on la refait, Vas-y, on la refais. Devant qui t'aimerais jouer un spectacle qui t'impressionnerait énormément? Je pense que mon fils. Putain, vous avez pas des mouchoirs là, il m'a. Si jouer devant mon Tu m'as fils, ce touché serait en tellement plein cœur. impressionnant, À moi, tellement à moi. incroyable. Attends. La personne devant qui j'aimerais jouer mon spectacle, ce serait son fils. Si mon fils c'est quelqu'un de fou. Bon, ça risque de pas être trop compliqué. Ouais. Donc du coup, en fait, finalement, peut-être qu'il y a personne qui vous impressionne. Si, enfin il y a des gens qui sont hyper inspirants, qui ont des vies incroyables. Ouais, mais j'ai pas ça, une personne qui me vient Tu en te tête dis comme pas. ça. Bah, moi, en vrai, ce serait devant un producteur, gros producteur qui verrait les shows et qui se dirait, wow, trop bien, je veux les, je sais pas, Les produire, en faire un show beaucoup plus gros, machin, plus ça. Mais non donc demain, t'as Ouais. en face de toi, t'as genre Céline Dion, Kim Kardashian et ton fils. Non, pas ton fils du coup. Bah, c'est mignon. Non, Kim Ouais. Kardashian, Céline Dion et Karim Ouais. Benzema. Tu sais quoi, tu mets devant. C'est vrai que tu me mets devant un. Non, quand tu mets devant une Je Céline connais Dion. pas trop les Non, footballeurs. mais et t'inquiète, Zidane. non mais tu joues devant Céline Dion, mais évidemment que t'es trop content Ah et t'as bah, on envie de est parler. Non, mais d'accord. t'as envie de parler avec elle et t'as envie de lui dire, mais comment t'as fait pour en arriver là? C'est Mais quoi t'es pas impressionné, tes tu chemins de trembles carrière pas. et tout? Non, je T'es tremble pas en full panique. Non. En fait, Ok. Bon, bah, c'est bien. on a eu l'habitude de travailler avec des célébrités, Ok. et avec tôt. des gens impressionnants ou impressionnants pour certaines personnes. Et nous, comme on a commencé très tôt, vers 20 ans, tu sais, à 20 ans, t'es complètement. T'es un peu bête ou t'as peur de rien. Et Un peu surtout- immature, quoi. Ouais. Et Ouais. surtout, on était dans leur quotidien. On était chez eux. Ouais, tu fais un show des fois pour un truc privé. Naguib Saouiri, c'est chez lui à la maison. Des grosses célébrités, on était chez eux à la maison. Souvent, c'est des shows privés, tu vois. Mais du coup, t'es dans leur quotidien. Du coup, bah, tu te dis, bah, ouais, il est allé aux toilettes, il a pris sa douche, c'est une personne normale. Mais il y a un truc de. Comme on a commencé à fréquenter assez jeune, on n'avait pas de barrière, de filtre Oui. ou quoi, et on était vraiment, tu sais, on tapait sur l'épaule, machin, tac, tac. T'es impressionné par Beyoncé parce que t'as jamais vu Beyoncé aller aux toilettes. Enfin, Ouais. si tu la vois aller Oui, aux c'est vrai. toilettes, bah. Quand t'as c'est- 20 ans et que tu vois Beyoncé, bah, tu vois juste une meuf qui s'est bien maquillée, qui s'est bien habillée, quoi. Et, Et tu avec la ça, c'est vois même au pas elle qui quotidien. le fait. Et tu les vois dans ses toilettes, dans sa cuisine, machin. Oui, Tu te c'est vrai dis, ce que bah, tu dis. c'est juste une femme, quoi. Et donc, au fur et à Ça veut dire mesure. quoi, c'est juste une femme? Attends, j'aimerais comprendre. Ça veut dire quoi, c'est juste Je une pense femme? que c'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est juste une Ce femme? n'est qu'une femme, et tu ne vois pas la célébrité derrière. Ah, d'accord. C'est pas une femme. Parce que là, ça aurait pu bad buzzer. Bad buzzer, hein. Là, on était à 2 doigts, là. On va le Mais clipper, qu'est-ce on va qu'une le- femme Qu'est-ce qu'une femme, finalement? Non, mais vraiment, il y a. Ça, il y a- c'est une des questions je les pense plus que c'est- dures à répondre. hein. Le fait qu'on ait commencé jeune, je pense que ça a été une force pour Oui. casser des barrières plus rapidement, plus facilement. Je pense que Il n'y a pas vraiment, un moment où vous êtes, dans votre carrière, où vous vous êtes remis en question? Vous avez dit, putain, Ah, mais tout le temps. hein. Ouais. C'est c'est limite le- trop. hein, C'est c'est le limite. jour où tu ne remets pas en question que c'est un problème. Le jour où tu n'as plus de doute, C'est que t'es plus au bon endroit. t'es pas au bon endroit. Ouais. Et si t'as pas de doute, c'est qu'en fait, tu commences à être trop à l'aise, te reposer sur tes acquis, et du coup, là, tu vas te faire dépasser parce que tu as l'impression d'être trop en confiance et ce que tu fais, c'est trop bien. Jamais. Si t'as pas de remise en question tout le Ouais. temps, en quotidien. Il y a la remise en question et il y a la zone de confort. Quand t'es trop dans ta zone de confort,
c'est que encore une fois, il faut que tu y sortes rapidement parce que tu vas rentrer dans une espèce de routine, tu vas te perdre, tu vas peut-être... Tu vas te faire dépasser, ça évolue tellement vite. À l'époque, il y avait la télé, c'est tout. À l'époque de nos parents et tout, il y avait que la télé. Ouais. Donc du coup, même s'il y avait des gens qui faisaient des trucs incroyables, avant d'accéder à la télé, ils avaient beaucoup de temps. Du coup, la personne qui était sur scène, l'artiste qui était connu à la télé, elle était connue pour faire son truc, mais peut-être qu'il y avait des gens beaucoup plus talentueux qui étaient beaucoup plus en avance que lui, qui étaient à côté, mais tu les voyais pas, parce que tu voyais que lui. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Tout le monde est visible. tout le monde est visible. Je pense qu'il y a des artistes incroyables à l'autre bout du monde et qui peuvent aujourd'hui s'exprimer et peut-être faire mieux que toi ou faire différent ou apporter un courant nouveau. Mais pour la musique, pour l'humour, enfin le nombre d'humoristes qui arrivent, à l'époque, tu avais une poignée d'une dizaine d'humoristes connus que tu voyais à la télé, mais juste qu'ils étaient médiatisés. La remise en question, elle est hyper importante parce que tout évolue à une vitesse tellement dingue que tu peux aussi rapidement être le ringard de demain. Tu peux être celui où le magicien quand les jeunes te regardent, ils se disent c'est en gros c'était à l'époque, c'était le magicien de l'époque, tu vois. Et ça doit être vachement dur parce que je trouve que ce que vous arrivez à faire, c'est vraiment balèze dans la mesure où vous touchez tout le monde. Vous touchez aussi bien les enfants que les adultes, que les personnes, que les papis naguides. Ouais, je trouve ça incroyable d'arriver. Comment vous faites pour toucher toutes les générations ? En fait, le fait qu'on ait des frères et sœurs, et le fait qu'on ait une famille, je pense que ça aide beaucoup parce qu'on sait. Par exemple, on a un petit frère de 13 ans et une petite sœur de 11 ans. Quand on a commencé, ils étaient encore plus petits. Et d'ailleurs, ils nous ont fait une remarque sur un truc qu'on faisait dans notre show, un numéro. Ils nous disaient c'est trop gamin ce numéro. Bébé. C'est bébé. Parce que nous, notre but, c'était de toucher les enfants de 11 à 13 ans. Et ils m'ont dit c'est trop gamin. Oula, le but c'était de vous toucher vous à ce moment-là, de vous faire kiffer vous. Et du coup, c'est pas le cas. Ah non, c'est trop. Ça, c'est vraiment bébé, pour les 4-5 ans. On n'est pas des bébés, nous, tu vois. Et c'est vrai qu'ils ont une maturité énorme, les enfants d'aujourd'hui. Et on a réadapté notre propos et nos visuels et l'effet magique, le tour de magie, pour que ça leur parle à eux. Et en fait, notre show, quand on crée un show, on fait en sorte que toutes les personnes dans la salle, ils se sentent concernés à un moment donné. Mais ça, il y a un moment où il y a des personnes qui pleurent pendant le spectacle. Et on voit très bien que les enfants, ils pleurent pas à ce moment-là. Les adultes... Mais ils kiffent à un autre moment. Ils kiffent à un autre moment. Mais les adultes, à partir de 20 ans, jusqu'à 70 ans, ils pleurent à ce moment-là, tu vois. Il y a un moment dans le spectacle qui est hyper touchant. J'ai vu un truc d'ailleurs, attendez, je vais vous le faire écouter, ça m'a trop touchée. Bonjour, je suis allée dans votre spectacle et vraiment c'était trop bien. J'ai adoré que vous vous bagarrez quand vous avez fait la magie. J'ai adoré les écrans. J'ai envie de retourner encore. Je vous adore. Et moi aussi j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie d'être magicien quand je serai plus grand. Moi, ce qui me touche, c'est le manque de vocabulaire, quoi. C'est vraiment chaud, quoi. Il a 42 ans, celui qui est en train de faire cet audio-là. Non, mais c'est... Non, mais c'est un truc de fou, un message comme ça. Tu te dis que t'as tout réussi, en fait, quand tu reçois ce genre de message. Ouais, tu te dis t'as gagné le pari, quoi. Et que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte ou quoi, ouais, non, c'est trop bien. On adore, nous, la fin de spectacle quand on va voir les gens à la fin. Vous allez voir les gens systématiquement. Tout le temps. Et on attend toujours 10 minutes avant d'y aller, parce que on veut qu'il y ait... Pas pour se faire désirer. Mais on veut qu'il y ait déjà pour souffler un peu derrière, mais surtout, on veut pas que ce soit automatique de il y a 1000 personnes dans la salle, on va venir les voir parce qu'il faut faire la photo. Les mecs connus, les mecs qui étaient sur scène, je vais prendre une photo avec eux. Non. On veut ceux qui restent en général, qui attendent 10 minutes, c'est les gens qui ont vraiment envie de te voir et parce qu'ils ont vraiment un truc à te dire. Et c'est le moment important. Ouais. On prend des photos avec eux, on discute, on passe C'est un moment de partage. C'est pas juste on prend une photo, suivant. On veut partager, on veut savoir ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, parce que à la fin du spectacle, c'est pas que marrant, c'est pas que waouh. Il y a un message fort à la fin et ils aiment bien nous en parler de ce message à la fin. Ouais, ils ont besoin de débriefer. Ouais, et ils ont envie de nous parler leur vécu parce que c'est très personnel ce qui se passe. Et en fait, ne spoil pas. Non, le fait d'avoir cet échange avec eux, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Parce que quand tu joues ton show, tu le joues encore une autre fois et une autre fois et une autre fois.
tu fais la même chose à chaque fois. Le seul moment qui diffère, c'est le après, et c'est les gens qui viennent sur scène. Et j'ai presque l'impression que le show, il dure 2h15. Il dure 1h15, le show. Et j'ai l'impression qu'il dure 2h15 parce qu'il y a toujours 1 heure après où on reste avec les gens. On reste autant avec les gens pour discuter avec eux que pour faire le show. T'as besoin de ça, en fait, pour enchaîner aussi, parce que ça doit être épuisant de faire une tournée. Ouais, franchement, c'est épuisant. C'est épuisant. Mais c'est un kiff. C'est crevant. D'ailleurs, avec le masque anti-âge, Anti-fatigue. Ouais, je pense que votre tournée elle va être complètement différente. Ça te parle, le masque anti-âge? Oh là là, quand j'étais petit. Très anti-âge. Quand j'étais petit. Non, j'avais pas 15 ans, T'avais j'étais 15 en ans. CM2. J'étais en CM2. Ah ouais, merde, CM2. 15 ans, CM2, effectivement. CM2, j'ai quoi, 11 c'est ans chaud. 11 ans. 11 ans. Ouais, t'as 11 ans. Et j'étais amoureux d'une fille, elle était incroyable, elle s'appelait Sarah, elle était magnifique. Et pour son anniversaire, je lui ai offert une crème que j'ai trouvée chez ma mère, que j'ai cachée discrètement, et je lui ai offert. Et tout le monde s'est moqué de moi, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai appris que c'était une crème anti-âge. C'est hyper La drôle. pauvre. Ouais. Et alors, c'est pour ça que du coup, Sarah, Et du coup, tu la l'as crème jamais anti-âge. revue. Jamais revu. Si, je l'ai revu jamais. plus tard. On en a rigolé. Mais La crème anti-âge. Oh, la C'est crème vraiment un truc, anti-âge. un souvenir. C'est quoi hyper drôle. votre prochain step là? C'est quoi votre prochain objectif quand on en arrive finalement, vous avez pas mal réussi quand même. Non, mais on est au début. Hein. Dans 10 ans, vous vous voyez où? On n'a pas encore. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas d'objectif précis, mais je vais juste rester toujours curieux de ce qui arrive plus tard. Je vais toujours rester curieux de Oui, l'objectif, c'est pas de. Ouais, on va faire une plus grosse salle. Maintenant, on va faire Vegas. Maintenant, on va faire. C'est pas ça l'objectif. C'est de garder toujours la même curiosité, la même envie. Et de pas rester sur mes acquis. Ouais, pas rester sur nos acquis et grandir avec notre show. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, avec notre prisme de gars de 29-30 ans, on va avoir 30 ans bientôt. Dans 5 ans, dans 2-3 ans, on n'aura peut-être même plus le même prisme et même plus la même façon de voir les choses. Tu vois, quand on est devenu papa, déjà, on n'avait plus la même vision de même l'approche sur scène. Oui. L'approche sur scène n'est plus la même. Dès qu'on est devenu papa et qu'on a su comment il fallait parler à un enfant, comment penser un enfant. Tu te rappelles les erreurs qu'on faisait avant? Des trucs bêtes. On faisait monter un enfant sur scène, on disait des trucs qui étaient même pas raccord avec ce qu'on devrait dire à un enfant. Parce qu'avant, on était les grands frères. Ouais, mais c'est différent, j'ai compris. Aujourd'hui, on est parents, donc du coup, on n'a pas la même approche, on n'a pas le même regard. On sait que même quand tu fais monter un adulte sur scène, un adulte, c'est aussi toi. Donc ça peut être un pote. Donc du coup, ça peut être au même niveau que toi. Alors qu'avant, quand on était les grands frères, je faisais monter un adulte sur scène, je faisais monter un adulte. Ouais. Moi, j'étais un ado. T'étais un petit peu impressionné, justement. Oui. Là, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a un truc différent dans l'approche, la façon de parler aux gens, comme quand on réfléchit à un tour de magie, on ne réfléchit pas de la même façon. J'ai vu un tour il y a pas longtemps que vous avez fait avec Marie Saint-Filtre. Ouais. Et vous avez dit une phrase. Et je voulais savoir si sur le hasard. Ouais. Vous avez dit, et je trouvais que cette phrase était très forte. Vous avez dit le hasard n'existe pas. Ouais. Vous pensez que le hasard n'existe pas? J'ai l'impression qu'il y a des situations qui peuvent arriver par hasard, mais la plupart du hasard, c'est toi qui le crée. Ouais. C'est toi qui va l'engager. Non, ouais, mais comment on dit, qui va l'appeler. Par son énergie, tu veux dire? Ouais, par son énergie. Tu sais, on dit qu'on est ce à quoi on pense le plus. Tu penses à devenir... tu adores la chanson, tu adores la musique, tu as envie d'être chanteuse. Si tu penses à ça tout le temps, toutes tes actions et tes choix dans la vie vont être guidés par cette pensée-là. Tu penses beaucoup au spirituel, tu vas devenir quelqu'un de spirituel parce que tu y penses beaucoup. Imaginons, tu débutes dans ton métier, et dans ta passion, et voilà, tu veux devenir chanteur. Ok, tu veux devenir chanteur, mais tu restes tout le temps chez toi, et il va rien se passer. Et un jour, tu dis, tu sais quoi, il y a une soirée là-bas, je vais aller à cette soirée, et tu rencontres un producteur là-bas qui adore, il t'entend chanter, il se dit, waouh, je te produis et tout. Et les gens vont dire, waouh, tu as la chance, il a été dans une soirée, il y avait un chanteur, comme par hasard, il a rencontré un chanteur par hasard. Non, j'ai été à cette soirée. J'ai bougé mes fesses, je me suis levé, je me suis habillé, j'ai préparé ma voix, je me suis dit que j'allais me faire remarquer parce qu'après, il faut se faire. Et voilà, et tout ce cheminement, c'est pas le hasard, c'est toi qui l'as provoqué. Qui a créé l'opportunité. Moi aussi, je pense que le hasard, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec vous. Je pense que même. Après, il y a un côté très spirituel à ça, mais je pense que même on est guidé pour rencontrer certaines personnes.
Ouais. mais après, ou faire certains choix, et qu'après, c'est à toi de le capter. C'est à toi de capter les petits signaux de la vie et d'en tirer profit quand on a besoin. Tu connais le test de la voiture rouge ? Non. Non ? Tu roules en voiture, on roule ensemble en voiture, et je te dis, voilà, t'as vu combien de voitures rouges en venant aujourd'hui ? Je sais pas, aucune idée. 3. Tu dis au pif Non, je dis au pif. Au pif ? Ouais. Attends, t'as pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe. Non, j'ai pas Maintenant, fait si je te dis là, en sortant de ce podcast, tu vas compter le nombre de voitures rouges, et à chaque fois que tu verras une voiture rouge, Tu gagnes 1 000 €. Je peux t'assurer que tu vas regarder toutes les voitures rouges. et tu vas les voir. Tu vas les voir. Et tu vas En me fait- dire, j'en ai vu 10, tu vois, j'en ai vu 20. Ok. Et en fait, quand tu veux voir les opportunités, tu les vois. Si tu te dis que, tiens, au quotidien, peut-être que là, en sortant, tu vois, par exemple, la personne qui nous a fait la technique là, du podcast, qui a mis les caméras et tout, Jordan, il lui a demandé, il lui a dit, ah, tu fais quoi dans la vie, t'es réel ? Il a dit, ouais, bah, on peut parler après, j'ai un truc à te dire. Bah, c'est bête, mais parce qu'il a besoin en ce moment d'un truc sur la réalisation, bah, il a posé la question. Et donc, du coup, peut-être que tout à l'heure, il va solutionner un problème qu'il avait. Et j'aurais pu dire, je suis tombé sur un réalisateur par hasard, mais comment je savais qu'il était réalisateur ? Parce que j'ai demandé, parce que j'ai j'étais demandé. intéressé. Donc en fait, quand tu cherches l'opportunité, elle vient à toi. Donc je pense pas que c'est du hasard, c'est juste que tu commences à regarder et à poser les questions et à être intéressé par à quoi tu as envie. Après, t'as toujours le facteur chance. Quand tu réussis dans ta carrière, dans un domaine, t'as ta partie, ce que toi tu fais, donc ton travail. T'as être là au bon moment, ça aussi, tu le maîtrises pas, ça c'est la chance. Et t'as les rencontres, qu'il y ait une personne, qu'une personne de l'autre côté, elle a peut-être aussi besoin elle cherchait exactement la même chose que toi à ce moment-là, et du coup vous êtes rencontrés, quoi. Il y a eu Ça a matché. une Et connexion. peut-être que cette personne-là aussi, si elle est venue à ce moment-là, tu sais, chacun a... Parce que t'as aussi des bonnes ou des mauvaises énergies qui font que les gens vont se capter entre eux. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas des très bonnes énergies, parfois de leur fait ou pas. Ouais. Et du coup, effectivement, je pense que t'as pas spécialement envie d'aller vers eux. Ouais. Et au contraire, tu vois, quelqu'un de positif, quelqu'un de solaire. Voilà ce que j'allais te dire. Toi, t'es tout le temps solaire. T'es tout le temps c'est hyper hyper smile gentil. et compagnie. La lumière, là, faut que tu le... Là, on n'a plus lumière, mais. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais je trouve que c'est important, et c'est ça aussi qui fait que du coup tout de suite ça a matché, et qu'au bout de 5 minutes on avait l'impression qu'on se connaissait depuis. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Quelle est la différence entre toi qui, je parle en tant que maquilleuse, toi, et une autre maquilleuse qui est aussi douée que toi? Je pense ma personnalité. Voilà. Et ben, je pense que ça, c'est ce qui fait vraiment... Carla Bruni, c'était un mannequin incroyable, et elle disait, je suis belle, mais il y a 1000 autres filles qui sont aussi belles que moi. Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai cherché ce que j'avais de plus, et je sais que j'étais drôle. Et je me suis dit que j'allais pousser ça à fond et être très très marrante et très avenante et très cool avec l'équipe. Et pareil pour tout le monde, je pense, les humoristes, même les magiciens. Tu vois, Éric Antoine, par exemple. C'est un magicien, il fait des tours de magie pas exceptionnellement différents, mais il a sa personnalité à lui. Il a son truc qu'il apporte. Et c'est ça qui fait que ça... J'ai fait un podcast avec Gila Clara Kessous, qui est coach, tu la connais? Elle est coach en leadership et en prise de parole. Ouais. Hyper intéressant le podcast. Et elle a même coaché le Dalai Lama. Enfin, c'est un strum. C'est dingue. Elle coach les personnes connues. Elle a coaché Antonio Banderas, Eva Longoria. Enfin bon, c'est un vrai Je vois, strum. c'est qui. C'est un vrai strum. Elle n'était Et- pas dans Potentiel de femme? Oui. Ça va. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et Ok. donc j'ai fait un podcast avec elle. Et elle, en fait, dans le podcast, on a fait un coaching justement pour apprendre à bien à prendre la parole, etc. Donc super intéressant. Et elle disait qu'en fait, quand tu parles, il y a seulement 7% de ce que tu dis Qui a entendu. qui va être retenu. Sinon, c'est que le... Et qu'après, tu as 5 facteurs non verbaux. Et effectivement, je crois que tu as la position, Ouais. tu as la parole. Alors, je me rappelle plus de tout. Tu as le timbre de regard. voix, je crois. Le regard. Le ton, et ouais. le dernier, et ça, je sais pas si vous avez écouté le podcast de Légende avec Sarkozy. Incroyable. Le dernier Il est là, fort, le hein. tout dernier là? Et là, c'est le Les deux, les 5e, deux. le silence. Et là, c'est la première fois que dans un podcast, je me suis rendu compte à quel point l'importance du silence, c'était important, quoi. Ouais. Enfin, c'est important, mais Moi, je sais que je suis pas très doué en silence. Je comble les silences souvent, mais c'est vrai que ton silence... On l'écoute. Non, oui, en fait, ton silence, il Pas donne toujours. En fait, ton Il est silence vraiment important là-dessus.
Ah oh, t'as vu, je vais lire ton silence. Laissez un silence et vous m'avez coupé la parole 3 fois. Je vais recommencer ma phrase. Et toi aussi, tu te tais, tu me laisses parler, d'accord? 3, 4. Ton silence. Bah, je vais vous le dire. Non, je vais vous le dire. Moi. Le silence. Non. Ton silence, il donne de l'importance à tes mots. Oui. Et en fait, ce que tu dis perd énormément de sens si tu le jettes, alors que si tu mets un temps avant et un temps après, eh ben, il prend beaucoup plus de valeur. Je le sais, mais je le fais pas. Si, tu le fais de temps en temps. Peut-être que ce sera ça ta prochaine étape. Ouais. Dernière petite question, parce que je pense que on arrive bientôt à la fin. Il est 3h40 du matin. Ouais. Quelle heure il est? Je termine toujours mon podcast par un petit mot de la fin, c'est-à-dire si vous aviez justement une baguette magique qui vous permet de tout faire avec de la vraie magie. T'as une baguette magique, toi? Non. Bon. Avec un... Une baguette magique. T'as une baguette magique? C'est une baguette magique. C'est une baguette magique. Il se passe un truc là? Non, mais... Qu'est-ce que tu fais? Alors là, il prend un AirPod, il rallonge. Comment tu fais? Ouais, c'est un baguette magique. C'est pas pratique. J'en peux Si plus toi aussi de- tu veux agrandir ton AirPod, envoie AirPod. Pratique, hein. J'adore ta baguette magique. Alors voilà, si cette Alors baguette magique là, Ouais. ça fait bonjour. C'est ça fait vraiment. C'est pas pratique du tout. Ah, ce parce qui est que chiant, tu c'est dois ça, le- ouais, c'est pour le ranger. Si t'avais une baguette magique et tu pouvais changer le monde aujourd'hui, et pour aider les gens à avoir confiance en eux, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais moi pour réussir à leur donner confiance en eux? Bah oui, t'es quelqu'un si tu es ici en face de moi. Je pense que. Non, alors, c'est pas vraiment une baguette magique, mais qu'est-ce que je ferais? Je leur dirais de prendre conscience de ce qu'ils représentent. En fait, parfois, on oublie. Tu nous dis si en dessous là. Ouais, parce Non, que. c'est pas ça, c'est que j'ai réfléchi. Ok. Et en fait, Quand ouais, je en fait, réfléchis comme il ça, a du mal. Ouais. Tu Quand je bailles. réfléchis pas souvent, je baille. Ouais, voilà. Ah, ok. C'est, Jean il Casse-Baille. a besoin d'oxygéner son cerveau, en fait. Ça arrive pas souvent, prends un chocolat. En fait, je trouve que on apprend tardivement qui on est et ce qu'on représente à travers le regard des autres. Ouais. Et quand on est jeune, souvent au lycée, au collège et compagnie, on n'est pas bien dans sa peau parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on est et Et où on se positionne par on se rapport aux positionne. autres. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, toi, tu sais ce que tu représentes, tu sais que t'es une femme, tu sais que tu es maman, tu sais que tu es élégante, tu sais que tu es solaire, tu sais tout ça. À force. Et tu sais où tu te Par positionnes, expérience, oui. Oui, ton expérience, ça fait que tu sais où tu te positionnes Ouais. socialement, dans la vie, qui tu es, etc. Et C'est un aussi, Ça, c'est travail. aussi parce que j'ai trouvé ma voie. ouais. Mais c'est un travail, Et tout ça. Et parce que tu as trouvé ta voie. Ouais. Et je pense, je le vois vraiment dans mon entourage, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à trouver leur voie ou qui ont un métier, Beaucoup, hein. malheureusement, où ils sont pas mis en valeur. Où ils sont pas à leur place. C'est ça. Et je le vois quand tu es mis en valeur dans ton travail, quand on t'apprend à ce que. Voilà, tu vois, je te dis que tu es solaire, machin, tu le sais. Et bon, ça fait toujours plaisir à entendre, mais tu le sais à force. Et le fait Non, de je le savais savoir. pas, merci. C'est vrai. Et ben, le fait de le savoir, ça te donne une certaine confiance en soi. Et je pense que dans certains métiers, Ouais, c'est au vrai. quotidien, ça peut être même dans la famille, si une femme dit à son mari que c'est génial ce qu'il a fait, ou le mari, à l'inverse, le mari qui dit à ses enfants ou à sa femme, ouais, chérie, t'es magnifique aujourd'hui, ou c'est merci d'avoir géré tout ça dans l'appartement, merci d'avoir géré tel truc, merci d'avoir ma femme, par exemple, là, elle a géré de A à Z un projet, un achat d'un appartement. Enfin, j'achète mon appart. Et elle a géré de A à Z. Merci beaucoup. Elle a tout géré. Je n'ai absolument rien géré. Moi, j'ai visité un appart et je suis rentré dans l'appart. Je n'ai rien vu des étapes intermédiaires. C'est incroyable ce qu'elle a C'est réussi incroyable. à faire. Et bah, le fait de le dire, c'est important qu'on le dise parce La que parfois, reconnaissance. la reconnaissance, je pense que ça te permet de te reconnaître et de te placer en tant que personne. D'avoir une estime de toi. Ouais, donc, d'avoir une c'est- estime de soi. Peut-être aider les gens à avoir plus de reconnaissance. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Bonne Et- réponse. Et je pense que c'est hyper important de travailler sur soi. Il y a plein de gens qui ne font pas ça. Tout à fait. Investir sur soi. Ouais, de c'est le meilleur travailler, mais investissement. d'investir. Ouais. Oui, c'est le plus important parce que soit Bah, ton c'est la travail, personne avec qui tu restes le plus au monde, quoi. C'est Oui. toi. Oui, et puis c'est la seule personne que personne ne pourra te copier. c'est ça. Copier Et plutôt. ton Et personne ne travaillera sur toi. Personne n'investira sur toi
mieux que ce que tu feras toi, quoi. Ouais, d'accord. vous avez d'autres phrases comme ça Toi. Non, mais en vrai, ton travail. La guerre, c'est nul. L'amour, c'est la bien. paix, c'est bien. L'eau, ça mouille. Le feu, ça brûle. Ton travail, il peut changer. Ton compagnon de vie peut changer. Tu peux avoir plus d'enfants, tout ça. Mais il y a un truc qui ne changera jamais. C'est ton corps, c'est toi, c'est ton cerveau, enfin c'est ta personne. C'est-à-dire qu'il changera pas, il ne pourra pas se Il évolue. décrocher de toi, quoi. Oui, non, je veux dire, changer, tu pourras pas t'en séparer. Donc, vu que tu peux pas t'en séparer, eh ben, tu dois t'en occuper le mieux sur possible, quoi. soi-même. Ouais. Bah, je vais donner ma leçon de vie, moi aussi, comme ça Vas-y. on en fera 3. Moi, je pense que très souvent, on parle souvent de ce qu'on n'a pas. Tu vois, ouais, j'aurais aimé avoir ça, j'aurais aimé avoir ça. Et en fait, je pense que, c'est dans la Torah aussi qu'on dit ça, on dit qui est l'homme riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Et moi, je pense que... Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Voilà, exactement. Waouh. Waouh. Et Incroyable. je pense que quand tu te contentes de ce que tu as, quand tu prends conscience que finalement ta plus grande richesse, bah c'est Elle est déjà là. elle est là en fait. C'est Ouais. là, nous on est trois, on est riches en fait là de partager ce moment ensemble. Ouais. Vous avez une richesse d'être. L'oseille aussi, tu vois. Les mecs ne suivent pas du Vous tout. avez, il a rien vous avez- suivi au truc. Ah oui, l'oseille. Vous avez Les jets privés. non mais finalement votre plus grande richesse c'est d'être deux, d'être à deux, de partager ce projet ensemble. Ouais. Et bah quand tu rien que cette prise de conscience là, bah en fait t'as tout réussi et t'as pas besoin d'autre chose. Donc je vous souhaite d'être encore plus riche physiquement et matériellement, spirituellement. Et en tout cas j'ai passé un très très bon moment avec vous. C'était limite trop court. Tu veux qu'on continue? On se fait une V2 Allez, on se fait une vidéo quand vous voulez. quand vous voulez. Donc les French Twins en tournée dans toute la France. Ouais. Je vous laisse terminer. Et à Paris, à partir du 19 février, au Palais des Glaces. Venez nombreux. Jusqu'à quand à Paris du coup? Pour l'instant, il n'y a pas de jusqu'à quand. Pour Jusqu'à l'instant, quand c'est on est à Paris. Venez à Paris. On Au Palais arrêtera à des Paris Glaces. quand ça arrêtera de remplir, quoi. Ça va Donc, pas arrêter de ça va pas remplir. arrêter de On va Tony, pas arrêter de remplir. Tony, il faut Crois en que tu crois en toi. Et celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. C'est très important que tu le comprennes. C'est D'accord, mon frère. Abigail qui me l'a dit. Non, c'est pire qu'Avat, mais bon. Merci. Merci à Vous toi. avez un petit mot pour terminer ou tout est OK pour vous? Merci beaucoup de nous avoir reçus parce que je pensais pas que ça allait être une ambiance aussi chill et aussi intéressante et aussi percutante. Tu pensais qu'on allait parler d'Anticerne? J'étais sûr. J'étais sûr que ça allait vraiment être Parler axé. de ça. Non, être axé beaucoup Ouais. sur la beauté et sur la confiance en soi. Et du coup, lui, c'était dur pour lui de se Ouais. positionner par rapport à ça, tu vois. Parler de beauté chez lui, c'est un peu bizarre. Et pourtant, il a pas arrêté de parler. Hein. On n'a pas réussi à le faire taire. Hein. Ouais, mais pas de beauté. On parlait de silence. Si, Bon, il a ça parlé de la va, ça crème va, anti-âge. ça va. Il est végé, il est végé. Non, mais il y en C'est a pas beaucoup qui disent qui disaient que Tony était plus beau que moi. Mais de ouf. Hein De ouf. J'ai pas osé vous le dire en Ouais. arrivant. Voilà. ça. Flagrant. Mais ça, c'est qu'il se trompait. C'est que moi, je me coiffais plus, je m'apprêtais Tu plus. t'as Mais il prêté plus. s'apprêtait tout le temps. Bah donc tu vois que ça marche. Il va dans la douche, non, il va à la piscine, il sort de l'eau, il allait mettre du gel. Ah, mais j'étais Il allait fou. en costume à la plage. J'étais fou avec ça. Oh, En fait, c'est pas ça. loser. Mais c'est pas C'est ça. un loser. J'avais vu un film. J'étais petit, j'avais vu un film Avec Ashton Kutcher, là. avec Ashton Kutcher. Ah, je suis fan d'Ashton Kutcher. J'avais 15 ans. Et tu n'étais Je pas. le voyais, Ashton il avait des pecs, machin et tout. Tu sais. Il avait des bretelles. Et Ouais. je me disais, mais j'ai envie d'être comme lui. Kutcher. Alors Sauf que j'avais pas le corps d'Ashton Kutcher. J'avais 15 ans, j'étais maigrichon. Il mettait des bretelles par-dessus le t-shirt. Sauf que quand moi je mettais les bretelles par-dessus le t-shirt, ça faisait mime. Comme ça. Je te jure, c'est vrai. Genre, vous êtes mime. Je dis, mais non, je suis Ashton Kutcher. On veut une photo. Ouais, je dois avoir ça. Ouais, en on doit plus. voir, on doit voir. Et franchement, mais c'était pas du tout. Non, mais ça marchait, si, quand même. Ouais. Mais moi, j'étais plus concentré sur moi. J'étais pas trop axé, et encore aujourd'hui, je suis beaucoup moins axé sur Le physique. sur l'apparence, ouais. Je suis vraiment. Je peux très bien, c'est vrai, mais je peux très bien aller en jean à un mariage, par exemple, tu vois. Et pas maintenant, je le fais plus aujourd'hui parce que c'est plus par respect pour les mariés. C'est bon, tranquille, on ne dérange pas. Lui, il a bouffé pendant tout. Il a pris 15 kilos en un podcast. T'imagines si on en fait un prochain? Les sucettes, elles sont sans sucre. Zéro. Trop bien, ça c'est cool, c'est pour moi. J'ai appris parce que voilà, pareil, j'ai grandi et je me suis marié. Et c'est vrai que moi, si à mon mariage, quelqu'un était venu en jean, j'aurais dit, bah, un peu, enfin, respecte juste l'événement, c'est un événement important pour moi. Mm. Donc, bien sûr que maintenant, je mets un costume quand je vais à Mais tu le fais pour les autres, quoi. Toi, tu. Ah, ça ils s'en foutent. Ouais, ça te moi, c'est procure vraiment. pas un Il plaisir comprend pas. particulier de Tu sais mettre déjà un certain vêtement. Non, alors, si, par exemple, là, je me trouve aujourd'hui, ça va, je suis bien Plutôt habillé. frais, C'est ouais. cool, À c'est la cool, base, tu vois. ouais. Mais je peux me trouver très frais en sweat Et et ça peut être en très jean, frais, tu ça vois, peut ça être peut être très très frais.
Mais De toute façon, le principal, c'est d'avoir confiance en soi. C'est Tu ça. peux Oui, il y être a des habillé fois- comme tu veux. Oui, mais il y a des fois où il y a des endroits où tu as besoin, je sais pas. Oui, il y a des codes, Tu as un quoi. mariage, il y a des codes. c'est vrai que je suis pas très Et dans les Jordan, codes. il les a pas les codes. Et des fois, ça peut être problématique. Des fois, ça peut être une énorme force. Par exemple, quand on va parler à quelqu'un de, tu vas dans un gros rendez-vous avec une chaîne de télé. Ouais. Il y a plein de gens autour d'une table et tout. Il y a des codes quand même à avoir. Dans le milieu professionnel, tu parles pas de la même façon quand tu parles à ta mère, à ton père, à tes frères et Moi, je sœurs. pourrais carrément dire à une productrice, mais la dernière fois que je t'ai vu, t'avais pas de botox, t'es botoxé aujourd'hui, tu vois. C'est con, mais vraiment. Oui, peut-être que c'est ça, justement, parfois, qui casse les Et codes. des fois, c'est Ah ouais. génial, mais des fois, ça peut être C'est il se gênant. prend pour qui le gars, quoi. Alors qu'en fait, lui, il est hyper Mais naturel. moi, je le pense vraiment à ce moment-là. Ou genre, Tu t'es botoxé. Ou genre, il y a tu le vois. producteur d'une émission, et il dit putain, franchement, elle était nulle cette émission. Alors que le gars. Non, j'ai pas, elle était nulle. Et j'ai pas, elle était nulle. non, Et là, mais elle était nulle, mon émission, Non, il est vas-y. capable Non, de elle était dire. vraiment bien. Elle était nulle l'émission. Enfin, non, c'est pas que c'était nul, c'est que j'ai pas aimé, c'est pas mon style. Non, Alors, jamais c'est nul. si, Non. évidemment, Je suis qui pour juger Non. si quelque chose est nul ou Eh, pas? on se dispute pas dans mon podcast, Ou des fois, d'accord t'as pas- mais des fois, tu te dis, mais pas besoin de le dire, c'est pas grave. Oui. Genre, Ouais, pas obligé de tout dire. dans le professionnel, mais des fois, c'est une force. Des fois, ça a été des trop compliqué aussi. Où c'était un truc où tu te dis, le mec s'est braqué parce qu'il a été trop honnête, alors que Ouais. juste fallait pas lui dire. Ouais. Bon, c'était génial, merci beaucoup. Bon bah merci, c'était trop cool. Bah on se revoit en tournée. Et bah merci pour ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, les French Twins, sur Instagram, Voilà. à réserver vos places dans toute la France et à Paris à partir du 19 février au Palais des Glaces. Allez. Merci pour ce podcast. Abonnez-vous, Bisous. 5 étoiles, bisous bisous. Bisous, bisous. Coupé.